Bon, voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'INAREF. Oui. Et nous sommes à une réunion. Vous pouvez citer un peu le cadre de cette réunion? Alors, c'est une rencontre de bureau, une rencontre d'information, comme on le voit au niveau de l'ordre du jour. Depuis un certain temps, l'INAREF est un syndicat officiel. Nous avons initié un certain nombre d'activités, donc il faut qu'on se retrouve pour faire le point. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. D'accord, dans le point, vous êtes revenu sur beaucoup de points et vous avez parlé des taux horaires au niveau de l'université, un décalage entre les universités. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Alors, nous savions depuis près de 2 ans que l'autorité au niveau de l'université Houphouët-Boigny avait décidé de payer désormais les taux horaires, les rembourser à partir de 2750, je crois, selon un décret qui date de 1976. Mais entre-temps, depuis cette période, en tout cas jusqu'à 2008 par là, il était payé à 5750. Et c'est quand même surprenant que de façon unilatérale, il décide de regresser, sans tenir compte de la vie donc, du personnel, des différents syndicats. Et apparemment, cette décision est passée dans une phase d'exécution. Figurez-vous, depuis l'année écoulée, c'est maintenant que les AIC sont payés et des collègues se retrouvent à 30 000. 30 000, on ne sait pas comment les calculs ont été faits. Donc, quand on recoupe les informations, effectivement, ces taux viennent d'être appliqués. C'est-à-dire que contre tout principe de droit, tout principe d'acquis. Et donc c'est vraiment regrettable. C'est un peu ça que nous dénonçons. D'accord. Vous avez dit que si rien n'est fait, vous allez contester au niveau de l'université. Qu'est-ce que vous demandez qu'on fasse maintenant? Oui, ça relève la manipulation de la maquette pédagogique appliquée à l'université. En plus de cette décision de changer les taux horaires, je crois que la présidente de l'université a aussi décidé, a pris sur elle la responsabilité de changer le contenu donc, des formations. Je trouve que par un droit, les cours peuvent être supprimés sans toucher le responsable pédagogique, parce qu'une filière, c'est en tenant compte d'un certain nombre de cours majeurs pour que cette formation soit validée par un diplôme conséquent. Quand quelqu'un qui n'est pas du domaine, généralement, arrive et pioche les cours et les enlève par souci d'économie, il y a problème. Donc, nous voyons qu'il y a péril au niveau de la qualité des diplômes. Et donc aujourd'hui, c'est un véritable, je ne parlerai pas de désordre, mais une cacophonie totale au niveau de la programmation, de l'organisation et de la structure des cours, filière par filière. Donc il faut que ces responsables-là s'expliquent sur les fondements de ces décisions. Et dans tous les cas, nous faisons en tant qu'enseignants, en tant que spécialistes de l'éducation, nous disons que déjà la qualité des diplômes est engagée. Voilà. D'accord. Alors nous allons aller au niveau des infrastructures. On sait que vous avez dit au niveau de l'université, il y a beaucoup de problèmes au niveau des infrastructures et vous proposez que le lycée Sainte-Marie soit transformé en une université des jeunes filles. Proposition de taille. Oui, c'est une proposition de taille, mais c'est une proposition faisable. Vous savez, je le disais tout à l'heure, quand une nation est touchée dans son fonctionnement moral, comme la Côte d'Ivoire, c'est surtout sur les jeunes filles qu'il faut veiller, sur leur formation, sur leur moralité, sur les valeurs à leur inculquer. L'université de l'université Houphouët-Boigny, c'est 3 universités à la fois. Quand on tient compte du nombre d'étudiants qui fréquentent cette université, on se rend compte que les filles sont très mal loties. Et même sur les cités universitaires, c'est un drame que ces jeunes filles-là vivent. Il y a lieu, à mon sens, parce que j'ai eu à tenir une conférence, quand même, à visiter le lycée Sainte-Marie. C'est une école de qualité bien construite qui pourra bénéficier du soutien de l'État en vue d'une conversion à l'université des jeunes filles.
en demandant aux responsables de cette université de s'attacher au service de l'enseignement supérieur pour trouver un endroit pour recaser ceux qui sont déjà dans le circuit, afin que d'ici une année ou deux, on puisse avoir, en plus de l'université de Yabobo Diamé, une université consacrée uniquement à la jeune fille et qui soit formatrice de femmes de qualité pour les sociétés de demain. Voilà un peu nos attentes. Pourquoi ne pas construire une autre université et puis transformer l'école? C'est un collège aussi. Hein. Oui, je le dis aussi souvent, il ne s'agit pas de mettre brique sur brique pour construire, pour décréter qu'on a construit, on a bâti l'université. C'est beaucoup de paramètres. Déjà avec l'école Sainte-Marie, il y a un acquis. Il y a un acquis fonctionnel et ça ne va pas jouer beaucoup trop sur le budget. Et donc on se donne une année ou deux de façon transitoire. Ça a été le cas de la création de l'université de Bouaké de façon transitoire. Voilà pourquoi aujourd'hui cette université apparaît comme plus ou moins équilibrée. Il faut appliquer la même chose au niveau donc, de cette école pour créer les conditions de fonctionnement. Il y a aussi la situation des docteurs, les nouveaux docteurs qui n'ont pas encore été recrutés. À ce jour, quel est l'état de la situation? Oui, j'ai évoqué plus ou moins la question d'entrée, mais il faut dire que c'est un drame que nous voyons sur les deux universités, les deux grandes universités, qui sont l'université Alassane Ouattara et l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas moins de 800, 600 à 800 étudiants, je dis étudiants docteurs, qui ont fini et qui ne sont pas pris en compte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin, c'est parce qu'il y a un système qui s'est installé, un système de recrutement qui, avec jury, composé de façon totalement arbitraire, parce que pour soutenir une thèse, il faut faire face à un jury sur les compétences établies et qui ne requiert plus qu'il y ait encore un autre jury qui pourrait s'intéresser à quelques questions, à part peut-être la pédagogie, mais une fois recrutés, les assistants, n'est-ce pas, subissent une formation en pédagogie universitaire qu'on appelle l'andragogie. Alors, pourquoi ils sont là, on ne sait pas. Pourquoi ils ne sont pas pris en compte, personne ne parle là-dessus. Et des sommes sont parfois demandées aux enfants pour la constitution de ces dossiers. Ils sont laissés pour compte aux yeux de leur famille. C'est une étape tragédique parce que ce ne sont pas tous ces doctorants qui bénéficient des bourses de l'État. Et c'est encore une autre mafia. Quand quelqu'un s'est investi pendant près de 4 à 5 ans, parfois plus, pour finir une thèse dans de bonnes conditions, avec des mentions vraiment appréciables, les maintenir comme ça dans l'oisiveté, je crois que ça n'augure pas d'une ambition de formation clairement définie par nos gouvernements et nos États. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire immédiatement. Mais pour ces jeunes étudiants, nous leur demandons de se constituer, de nous contacter. Nous avons été à Bouaké pour les rencontrer. Nous voulons très bientôt organiser une rencontre au niveau d'Abidjan pour, si besoin, faire une démarche auprès du ministère de tutelle et de toutes les universités qui sont en droit de recruter. Voilà un peu la situation. Alors vous avez demandé au gouvernement de procéder à un recrutement? Oui. Oui, ça résout de facto deux problèmes. Vous savez, toutes les crises à l'université sont liées au paiement des HC. Mais je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi les HC? C'est des heures non pourvues d'enseignants. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un certain nombre d'heures de cours disponibles. Les enseignants qui sont en fonction ont un taux horaire à épuiser par rapport à leur salaire. Quand ils ont épuisé ces taux-là, l'État leur demande de venir faire les cours pour lesquels ils refusent de recruter. Vous comprenez un peu? Et ils viennent faire ces cours, au lieu que les salaires soient reversés à des fonctionnaires, à des universitaires, on se contente de donner 1 million ou 2 à un enseignant, et parfois le paiement est si délicat qu'on multiplie les grèves. Et ces taux-là sont rabaissés aujourd'hui au niveau de Cocody à 2750. Voilà, donc on parle des HC, on fait croire à la société que les enseignants ne sont pas consciencieux, ils sont tout le temps en grève. Mais recrutez les enseignants, si vous recrutez les enseignants, il n'y aura plus d'AIC.
Parce que chaque enseignant a un taux horaire par an. Et quand il les a bouclés, il n'a plus le droit de faire d'autres cours. Et c'est en même temps une porte ouverte à l'emploi. On fait croire aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas d'emploi. Mais l'université Houphouët-Boigny de Cocody peut à elle seule recruter 1000 étudiants. Je ne parle pas de Boaké, je ne parle pas de Korogo, je ne parle pas de moi, de Galoa et d'Abobo Adjamé. Donc il y a un mensonge entretenu par qui, je ne sais, mais quand il s'agit de budget, nous sommes tellement habitués à la magie. Voilà, il faut dire la vérité finalement aux populations, donc c'est un des objectifs de l'UNAREF. Voilà. Le dernier point, c'est qu'au niveau de l'UNAREF, on annonce une dissidence. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer un peu les circonstances et puis... Alors, on a des jeunes amis, des jeunes collègues qui sont manipulés, c'est on peut dire, par d'autres personnes, certainement par d'autres syndicats. Parce qu'il faut situer le contexte, nous avons quitté une plateforme que nous avons initiée et au lendemain de cette décision, ils ont décidé de continuer avec l'aide de nos amis que nous avons quittés. Nous sommes en train de reprendre les choses en main, sur tous les plans, même juridiques. Nous espérons qu'on ne nous permettra pas d'arriver à ces extrêmes-là, parce que le but des syndicats, c'est d'apporter des solutions à l'université, pas d'en créer. Voilà. Si quelqu'un se sent dans les capacités d'animer un syndicat, au lieu de faire du fond, il peut en créer un. Voilà. Donc, nous espérons que ces choses-là seront rapidement réglées. Nous avons saisi officiellement leur université et posé le problème. On ne peut pas les recevoir sans que le bureau national ne les accompagne par un document officiel. Le faire serait un peu falsifier le jeu de la paix syndicale. Voilà un peu ce que nous regrettons, mais les choses vont rentrer donc dans l'ordre. C'est le but de cette rencontre que nous avons reçue aujourd'hui. Merci.